Alors mon phénomène cette semaine, le fantastique. Mon premier phénomène, c'est... Attendez une seconde. Voilà. Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. Alors voici où se déroule l'histoire des Chevaliers d'Émeraude, le continent d'Ankh-Kidiev. En fait, ce livre-là a été suggéré par mon père. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pas exactement de genre que je préférais. Donc mon père m'a juste donné cette série-là, il a dit « Lis ça et tu m'en reparleras après ». Et j'ai pas été déçue. Donc, les Chevaliers d'Émeraude racontent l'histoire d'un continent, le continent d'Ankh-Kidiev, mais plus précisément d'une région, la région d'Émeraude. C'est la menace de l'empereur qui veut éliminer toute vie sur Ankh-Kidiev. Le roi d'Émeraude décide de restaurer un ancien ordre de chevaliers, les Chevaliers d'Émeraude. Et ils auront donc une mission très simple, mais qui est assez difficile. Protéger le continent de toute invasion ennemie et aussi protéger les enfants d'une mystérieuse prophétie. Pourquoi j'aime autant les Chevaliers d'Émeraude? En fait, c'est parce que c'est une épopée entièrement épique. En fait, c'est une très longue série aussi, donc 12 tomes pour les Chevaliers d'Émeraude, ensuite une autre suite qui s'appelle Les Héritiers d'Ankh-Kidiev, et une autre suite qui est récemment parue, Les Chevaliers d'Antares. Alors qu'est-ce que je trouve magnifique avec ça, c'est que Anne Robillard ne nous a pas laissé en suspens. Elle explore toutes les facettes de toutes les régions, de tous les personnages et de tous les dieux. Donc qu'est-ce que je trouve magnifique avec tout ça, c'est vraiment qu'on explore en profondeur tout Ankh-Kidiev. Alors mon deuxième phénomène, juste aller le chercher. Et voilà, Eragon de Christopher Paolini. Donc, je voulais juste, avant de commencer à vous parler d'histoire, je voulais juste dire que Christopher Paolini a actuellement écrit ce livre-là quand il avait 15 ans. Donc, peu importe l'histoire que vous voulez écrire ou même lire, il n'y a aucun âge pour vous freiner. Donc, ce livre raconte l'histoire d'Eragon, qui vit dans une ferme avec son oncle. Donc, Eragon trouve dans la forêt un œuf qu'il décide de ramener chez lui. Et puis de cet œuf éclot une dragonne nommée Saphira. Mais Eragon sait qu'il est en danger à cause de Saphira, car le seul autre dragonnier qui existe est le roi et il n'est pas super sympathique. Hein? Il tue plusieurs personnes, dont les anciens dragonniers qui ont existé avant lui. Donc Eragon avec le compteur du village et sa dragonne Saphira vont essayer de changer le monde pour le mieux. J'aime autant Eragon parce que c'est absolument épique. Tout là-dedans, les personnages, les dragons et surtout les combats. Il y a des énormes combats avec des forteresses perchées, il y a plusieurs aussi créatures et ethnies qui sont dans le monde d'Eragon, et je trouve ça absolument magnifique et très mémorable. En plus, c'est une série de 4 tomes, donc c'est assez rapide à finir, ou plus rapide que le Chevalier d'Émeraude, mais on a beaucoup de contenu et l'aventure ne se termine jamais. Alors mon phénomène cette semaine, le fantastique.